Shalom à tous, bienvenue sur votre émission Exhortation. Je suis votre sœur, le pasteur Floricia Matsima de l'église Chapelle des Adorateurs. Et je suis heureuse pour vous retrouver pour ce moment dont le thème est « Tu n'es pas un accident ». J'aimerais te dire que tu n'es pas un accident. Cette année 2018, pour nous, à l'église Chapelle des Adorateurs, le Seigneur nous a donné un mandat de conquête. Et nous avons reçu ce mandat. Un mandat a été libéré pour conquérir. Conquérir quoi? Conquérir nos promesses, conquérir ce que Dieu a libéré sur nos vies, travailler pour que cela puisse se manifester. Et j'aimerais vous dire que lorsque Dieu parle, il ne parle pas par hasard. Lorsque Dieu relâche comme ça un mandat de conquête, un mandat officiel, qui a été donné depuis le trône, depuis le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a des anges spirituellement qui sont disposés, qui ont été disposés pour travailler, pour accompagner toutes les personnes, hommes ou femmes, qui vont comprendre qu'ils sont dans une saison de conquête, qui sont dans une saison de victoire. Et le Saint-Esprit n'attend que toi. N'attend que toi pour que tu sois en mouvement, pour que tu te lèves, pour que tu commences à conquérir les promesses de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas un accident. Pourquoi? Parce que souvent nous croyons que Dieu a seulement suscité les autres, que Dieu veut seulement faire des grandes choses avec les autres. Et nous nous oublions nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'image que nous avons de nous-mêmes est une image qui a été erronée par le péché, erronée par les expériences de la vie, erronée par les mensonges de l'ennemi. J'aimerais te dire que d'après ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, il a formulé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et je te dis prophétiquement que si tu te lèves aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que tu te lèves prophétiquement, tu vas commencer à voir la main de Dieu, tu vas commencer à expérimenter la provision divine et surnaturelle. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage que nous connaissons tous. Joël 2, à partir du verset 28, qui dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ta vie ne peut pas être un accident. C'est-à-dire, tu n'es pas un accident parce que Dieu t'a suscité dans cette génération. Pourquoi? Pour que tu prophétises. C'est un passage que nous connaissons, mais lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux sur la révélation de ce passage, moi-même j'ai été impactée. Moi-même j'ai pris ça pour véritablement le pratiquer dans ma vie et pour voir la main de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais te communiquer au travers de ce moment. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, prophétiser, c'est interpréter la voix de Dieu. Lorsque des hommes ou des femmes prophétisent, elles sont en train d'interpréter le langage de Dieu. Elles sont en train de parler de la part de Dieu. Elles sont en train de dire aux hommes à l'instant T ce que Dieu veut leur communiquer. Donc, lorsque nous disons vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire que vos fils et vos filles seront des messagères, seront des interprètes pour le Seigneur. Et Dieu a beaucoup de choses à dire à l'humanité. Lorsque nous parlons de prophétiser, d'interpréter, c'est un message. Dieu a déposé dans votre vie un message. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas un accident. Votre message est une prophétie. Votre vie a un message. Et c'est ce message qui est une prophétie pour le monde. Et lorsque Dieu dit que vos fils et vos filles prophétiseront, cela veut dire que je vais libérer un message au travers de la vie d'une fille ou d'un fils. Et ce message, en fait, sera pour sa génération, sera pour son temps, sera pour les personnes qui vont partager la vie de cette personne. Dieu a beaucoup à dire au travers de votre vie. Dieu veut prophétiser au travers de votre vie. Ta vie est un ensemble de langages dans lequel Dieu veut s'exprimer. Ta vie cache un message de Dieu pour ta génération. Je le répète, que ta vie cache un message de Dieu pour ta génération. C'est à toi de décoder ce message pour le livrer, pour le délivrer clairement aux hommes.
Oh, lorsque Dieu dit que vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que je mettrai un message, mon message dans la vie de chaque fils et dans la vie de chaque fille pour qu'ils puissent parler de ma part, pour qu'ils puissent interpréter ma volonté. Et vous savez, Dieu a déposé dans votre vie une prophétie. Et cette prophétie-là, c'est votre vie. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir voir des conquérants et des conquérantes comme toi te lever pour pouvoir véritablement apporter au monde le message de Dieu caché dans ta vie que tu dois décoder, interpréter pour le donner aux autres. C'est pour ça que j'aimerais te dire encore que ta vie n'est pas un accident. Comment la création entendra le message, la prophétie qui est renfermée dans ta vie? Tu es toi-même une prophétie. Dis Amen où tu es. Ta vie est une prophétie. Ta vie annonce les oracles de Dieu. Ta vie annonce quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans ta vie. Ta vie annonce quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans ton entourage. Ta vie annonce quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans ta génération, dans ton environnement. Tu es la prophétie vivante de Dieu. Alors lorsque Dieu dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que je mettrai dans la vie de vos fils et de vos filles un message qu'ils vont délivrer au travers de leur vie. Et dans ce genre de cas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement un message que vous allez libérer par la bouche, mais toute votre vie va incarner ce message-là. Tout votre être entier, tous les choix que vous serez emmenés à faire va incarner ce message. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire que tu n'es pas un accident parce que en toi, Dieu a déposé quelque chose de formidable. Et Dieu veut que par le Saint-Esprit, tu commences à interpréter le message de Dieu qui est caché en toi. Et ce message, tu commenceras à bien l'interpréter lorsque tu vas comprendre, lorsque tu vas savoir, lorsque tu vas saisir que tu n'es pas né par hasard, mais Dieu t'a suscité pour une circonstance, que Dieu t'a suscité pour une saison. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu prennes confiance en toi, que tu considères le message, la prophétie codée de ta vie. Je le répète, que ta vie en elle-même est une prophétie, est un message que tu dois délivrer à ta génération. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut tout simplement dire que chaque vie renferme un message de Dieu à interpréter aux hommes. Alors là où tu es, j'aimerais tout simplement que tu te disposes. Je vais prier pour toi. Père de gloire, je relâche ta grâce, je relâche ta bénédiction dans la vie de mon frère et de la vie de ma sœur. Seigneur, je prie que mon frère et ma sœur comprennent que tu ne l'as pas suscité par hasard, qu'elle n'est pas venue se promener sur la terre, qu'elle n'est pas venue pour se balader ou pour accompagner les autres, mais que tu as déposé dans sa vie un message, que tu as déposé dans sa vie un message, une interprétation. Sa vie doit interpréter ton message. Sa vie doit interpréter quelque chose que tu veux faire dans sa génération. Ce n'est pas par hasard qu'elle soit née dans l'année qu'elle est née. Ce n'est pas par hasard qu'elle soit née dans la saison qu'elle est née. C'est parce que tu veux utiliser sa vie pour apporter un message. Oh, je te bénis mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir découvrir le message caché dans ta vie et que tu puisses le décoder parce que derrière ce message, derrière ce code, derrière cette prophétie se cache un épanouissement, mais pas seulement pour toi, mais un épanouissement pour beaucoup de personnes. Ce message doit être entendu par de milliers de personnes. Alors ne ferme pas ta bouche, ne retiens pas ta vie. S'il te plaît, va et délivre ce message à la création tout entière parce que ta vie cache le message de Dieu. Tu es une prophétie vivante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Floricia Matima de la Chapelle des Adorateurs. Shalom.